Bonjour les cinquièmes. Donc là, on va parler du début de la guerre de 100 ans. Donc cette vidéo fait suite au cours qu'on va avoir en ligne, qu'on a déjà eu en ligne. Alors la guerre de 100 ans. Donc la France, au début du XIVe siècle, était le plus puissant royaume chrétien d'Occident. Le roi de France était le plus écouté, le plus rayonnant. Et la France était alors le pays le plus riche d'Europe. Le roi de France était, à la fin du XIVe siècle, Philippe le Bel. On le surnommait le roi de fer, particulièrement cruel, et on raconte que ses yeux bleus d'acier ne se fermaient jamais. Ah, vous voyez, c'est déjà un beau portrait. Philippe le Bel était un roi donc craint, redouté, et il avait 3 fils. Avenir assuré pour la dynastie, tout va bien pour les Capétiens. Sauf que Philippe le Bel meurt d'un accident de chasse, et ses 3 fils règnent en tout 10 ans en tout. C'est l'hécatombe. Alors évidemment, la dynastie capétienne directe s'éteint, nous sommes en 1323, et se pose la question, qui va régner en France? 2 candidats s'alignent. Tout d'abord, le cousin du roi, Philippe le Bel, s'appelle Philippe de Valois. Bon, à l'époque, Philippe était un prénom courant, ça veut dire couronne d'ailleurs en grec. Pour un roi, c'est quand même pas mal. Et, deuxième candidat, le petit-fils de Philippe le Bel, par la fille, puisque Philippe le Bel avait aussi une fille, elle s'appelait Isabelle, Édouard. Sauf qu'il y a un petit problème, Édouard est roi d'Angleterre, sous le nom d'Édouard III. Alors les barons de France se réunissent, ils se disent, qui va-t-on donner comme roi à la France? Certainement pas un Anglais. Le duc de Bourgogne se tonne, un Anglais ne régnera jamais en France. Évidemment, Édouard n'est pas de cet avis, et 3 ans plus tard, en 1326, il va débarquer en France, réclamer sa couronne. C'est le petit-fils de Philippe le Bel, c'est lui le candidat le plus légitime, juge-t-il. Et c'est cet événement qui va déclencher la guerre de 100 ans. Donc vous l'aurez compris, guerre de 100 ans qui est née d'un désir des Anglais de régner en France et d'affirmer leurs droits sur la couronne. Le roi de France, Philippe de Valois, qui est devenu du coup Philippe VI, ne va pas se laisser faire et va mobiliser son armée pour faire face à Édouard. Ça va être la première phase de la guerre de 100 ans. Une phase qui va durer 20 ans, et disons-le franchement, ça va être une belle branlée pour les Français. Le premier affrontement, Philippe VI contre Édouard III d'Angleterre, va se conclure à Crécy. Imaginez-vous une armée de 20 000 chevaliers, et en face des archers anglais qui les attendent avec leur longbow. C'était un arc à corde longue qui permettait de tirer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Évidemment, les chevaliers français sont à la recherche de gloire, n'ont pas trop de stratégie militaire en tête. Leur armure, elle pèse 25 kilos et ils chargent comme des tarés face aux archers anglais. Évidemment, les archers anglais sont retranchés en haut d'une colline. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est prendre leurs arcs, tirer sur les chevaliers français qui se font allumer, défoncer. Ils n'ont même pas le temps d'atteindre les lignes anglaises. Résultat des courses, 200 morts côté anglais, un peu plus de 10 000 côté français. Donc, bataille de Crécy, c'est comme ça que démarre la guerre de 100 ans. Pas franchement un succès. Philippe VI laisse sa place à son fils, Jean II, qui est encore plus têtu et encore plus incompétent que son père. Jean II rassemble à son tour une armée, retrouve les Français à Poitiers, n'a retenu aucune leçon de Crécy, il s'en va tête baissée avec tous ses chevaliers, et non seulement c'est le même résultat, mais en plus, le roi de France est fait prisonnier. Il est allé au combat avec quelques-uns de ses fils. On raconte que son plus jeune fils qui se battait à côté de lui n'arrêtait pas de lui dire « Père, prends garde à ta gauche, père, prends garde à ta droite ». Et Jean de se battre avec ses fils, mais d'être fait quand même prisonnier. Nous sommes en 1368 et disons-le, un peu plus de 40 ans après le début de la guerre de 100 ans, on est au fond du trou. Le roi de France est prisonnier, son armée est anéantie. Le roi d'Angleterre est en position de force et il va imposer aux Français un traité humiliant, le traité de Bretigny, par lequel il dit « Ok, j'abandonne la couronne de France, mais en échange, je veux le tiers de la France. » Fin de la première phase, et en plus, à cette époque-là, apparaît une nouvelle maladie, inconnue à l'époque. Le Covid n'est pas une nouveauté, il y a un virus beaucoup plus vicieux qui va faire son apparition, la peste noire. Ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. Bonne soirée.